Du point de vue anthropologie africaine, quelle est la place de cette peine de mort, de la peine capitale, c'est-à-dire ôter la vie à un homme pour des crimes qu'il a commis? Toutes les sociétés humaines ont pratiqué la peine de mort et continuent de pratiquer. Quand on revient en Afrique, pour être plus précis, les jeunes qui nous écoutent, quand vous prenez le roman Le monde s'effondre, les Chinois achevés, voilà. Le sort qui a été réservé au pauvre Kemefuna, vous voyez que entre les deux villages, le village de Mbeno et le village de Myofia, ces crimes qui avaient instauré et qui suscitaient en tout cas une réparation, on a sacrifié le pauvre Ikemefuna. Ça, c'est une peine de mort. Et dans toutes nos sociétés, par exemple, quand on tue ton parent ou bien quelqu'un du village, le sang doit être vengé. Ça, c'est des peines de mort. Maintenant, comment ça s'applique? Est-ce que c'était des choses qui étaient, comment on appelle, institutionnalisées, les gens en faisaient tous les jours? Non, c'est des cas rares. Donc, du point de vue africain, même l'euthanasie, ça existait. Quand quelqu'un est malade, il souffre trop, ça existe. On le tue. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur ça. En pays lobby, il y a un rite qu'on appelle apon, c'est-à-dire couper la personne. Quand quelqu'un est malade, il souffre, son clan se concerte et il y a un sacrifice qu'on fait. Dès qu'on rentre devant cet hôtel, on fait le sacrifice. Dès que le poussin est égorgé, le temps de sortir de la cage, la personne est partie. C'est l'euthanasie. Parce qu'on ne permet pas qu'un être humain souffre à telle enseigne que ça va dégoûter la vie. Donc, il y avait ces pratiques-là. Que ce soit les bébés, que ce soit les personnes âgées, ainsi de suite. L'Afrique avait une telle vision de diminuer la douleur humaine. Voilà. Maintenant, dans nos contextes modernes, toutes ces violences que vous voyez aujourd'hui, il faut le dire aussi, on l'a hérité avec les Occidentaux, parce que c'est eux qui nous ont appris la violence politique totale que nous avons aujourd'hui. Et quand vous prenez le cas de la France, où la violence politique, c'est le pays qui a eu plus de violence politique en Europe. Et à telle enseigne qu'ils ont mis en place la guillotine. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que dans le contexte juridique français, Badinter est tellement plébiscité? Parce que c'est lui, François Mitterrand avait fait la promesse d'abolir la guillotine, la peine de mort. Et c'est lui qui a défendu cela. Et on a aboli la peine de mort en 1981. La dernière, comment on appelle, tuerie par guillotine en France a eu lieu en 1977. Je ne pense pas que nous, sur le plateau, on était nés, mais en tout cas, 1977, c'est l'année à laquelle il y a eu la dernière personne qui a été tuée par guillotine, peine de mort. Donc aujourd'hui, vous voyez, dans tous les États européens, vous voyez aujourd'hui, comme aujourd'hui en Afrique, moi je suis pour qu'il y ait des peines de mort contre tout Africain qui va trahir l'Afrique, qui va vendre ses frères, qui va malmener son pays parce qu'on a trop souffert des trahisons et des traîtrises. Tout notre malheur aujourd'hui, vous voyez, c'est nous-mêmes les Européens, les Américains, c'est-à-dire l'Occident de façon générale, l'extérieur vient exploiter, on nous montre les uns contre les autres, on se détruit entre nous. Donc il faut que si à l'État doit prendre des mesures, tout africain, qui va vraiment enfreindre à la vie de l'Afrique, aux intérêts de l'Afrique, doit être publiquement réglé comme il se doit pour qu'il y ait de la dissuasion, pour que aussi l'État soit ferme. Tant qu'on ne va pas arriver à cela, vous allez voir, par exemple aujourd'hui, demain pour des raisons politiques, moi qui vous parle comme ça, je me retrouve en train de vous mettre sur le plateau ici dans des problèmes. Vous allez perdre votre vie, votre famille sera déséquilibrée, le village sera détruit. Pourquoi? Pour un seul intérêt égoïste. Donc il faut prendre des mesures et c'est pourquoi moi je salue, parce que depuis le début, j'ai toujours dit qu'il faut rétablir cette fermeté dans la loi pour dissuader, pour amener les gens à comprendre. Donc je salue en tout cas ces retours pour que quand même l'État ait une base de fermeté et une base dissuasive.